Pour commencer, Patrick va nous parler de trahison. Eh oui, la trahison, c'est quelque chose que nous connaissons tous. C'est la tragédie grecque. Mais qu'est-ce qui se passe quand votre équipe, votre propre équipe, vous trahit? Bonjour à C'est tous, ce que nous allons bienvenue pour essayer. cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les Vous entrepreneurs. trahit. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par parler de rébellion dans les rangs. Alors, c'est une expression un petit peu militaire, mais c'est quelque chose que les militaires connaissent bien. Vous envoyez des jeunes gens au front, leurs camarades reviennent blessés ou ne reviennent pas, et tout d'un coup, vous avez un certain nombre de gens qui ne veulent plus, et on peut les comprendre, aller se battre. Alors, bon, la métaphore guerrière a ses limites dans le monde de l'entreprise. Mais en tant que dirigeant, de toute façon, la première chose qui va vous arriver, c'est que vous avez un choc parce que vous ne vous attendez pas à ce que vos équipes vous trahissent. Et donc, on va essayer de regarder en premier comment surmonter cette phase initiale, cette phase de choc. Ensuite, on ira voir pourquoi il faut rester la meilleure version de vous-même et ne pas céder finalement à d'autres aspects moins glorieux de votre personnalité. On parlera de stratégie et de tactique et on essaiera de voir comment combiner les deux. Sont-elles opposées? Sont-elles complémentaires? Et enfin, on verra pourquoi il faut que vous continuiez à faire confiance et que c'est important pour votre avenir. Pour m'aider dans cette chronique, je suis allé pêcher un site que je vous recommande qui s'appelle MRH, Managers Resource Handbook, et qui a cet article qui date de 2014 qui donne 25 idées pratiques pour manager une crise dans l'entreprise. Et voilà pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que la semaine dernière, un de nos clients m'appelle pour me dire que la moitié de son équipe vient de se mettre en arrêt maladie par solidarité avec un salarié licencié. Et que tout d'un coup, c'est toute l'équipe qui finalement réalise les prestations de service que l'autre partie de l'équipe vend, qui disparaît. Et qui disparaît pour une durée indéterminée, puisque ça se produit en fin de journée. Et qu'on est là, il n'y a plus d'équipe pour réaliser les projets en cours. Et on ne sait pas pour combien de temps. Donc, c'est une crise, c'est une trahison, c'est une rébellion. Évidemment, vous vous situez immédiatement dans une situation qui est inattendue et défavorable. C'est en fait l'arrivée du chaos dans votre vie. Vous, vous pensiez en sécurité, dans l'ordre, lorsque ce qui s'est passé hier se reproduira aujourd'hui, et notamment que les collaborateurs vont revenir travailler demain. Et ce n'est pas le cas. Tout d'un coup, votre monde vacille. Et donc, vous vous réveillez dans un cauchemar. Un cauchemar parce que c'est quelque chose qui ne vous semble pas réel. C'est tellement inattendu, c'est tellement hors de ce que vous imaginiez que vous vous pensez dans un mauvais rêve, dans un cauchemar. Et puis, pour couronner le tout, votre cerveau est persuadé que vous êtes personnellement en danger de mort. Parce que votre cerveau, depuis des millions d'années, il est habitué à voir l'arrivée du chaos comme un danger mortel. Et ça, malgré toute notre civilisation, malgré notre excellente éducation, on est encore sujet à ce moment terrible où le chaos arrive et nous rappelle notre mortalité. Alors, comment surmonter le choc? C'est assez simple. On va d'abord immédiatement aller en parler à quelqu'un de confiance. Pourquoi est-ce qu'on va en parler à quelqu'un de confiance? Pour ne pas rester seul avec l'information, pour ne pas rester seul avec la nouvelle,
et pour avoir un avis extérieur. Et ce qui va se passer, c'est que dans la plupart des cas, cette personne extérieure de confiance va vous relativiser la situation. Elle va vous permettre d'avoir une vision un peu plus juste de ce qui vous arrive et dans lequel vous n'êtes pas un spectateur extérieur, vous êtes partie prenante de la situation. En tant qu'entrepreneur, c'est à vous que j'arrive cette trahison. Donc, l'avis d'une personne extérieure de confiance est indispensable immédiatement. Deuxième idée, réalisez que vous n'êtes pas en état de réfléchir. Au moment où le choc arrive, vous n'êtes pas en état d'utiliser votre cerveau rationnel, votre cortex préfrontal est déconnecté par la puissance des émotions, par le cerveau limbique qui a pris les commandes. Et donc, vous ne pouvez prendre que des mesures conservatoires. Et vous le savez d'ailleurs, on vous l'a appris dans votre dernier cours de secourisme, lorsque vous arrivez sur un accident, la première chose que vous faites, vous mettez les gens en sécurité. Le blessé, bien sûr, mais aussi les autres personnes autour. Pourquoi? Vous êtes sous le choc, vous ne pouvez pas, sauf si vous êtes urgentiste de métier et que vous avez l'habitude de ce genre de situation, ce qui est assez faible en termes de probabilité quand vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez prendre que des premières mesures, des mesures d'urgence, des mesures conservatoires. Et donc, au moment du choc, n'essayez pas de résoudre le problème. Deuxième grande idée, restez la meilleure version de vous-même. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, c'est parce que vous avez peut-être des envies de violence. Et ça serait normal. Parce que c'est votre cerveau limbique, comme je le disais, qui a pris les commandes. Et ce cerveau limbique, il est drivé par les émotions, dont la colère. Mais au fond, vous êtes un être civilisé, courtois et bienveillant. Et c'est pour ça que les gens vous apprécient et ont accepté de venir vous rejoindre dans votre projet entrepreneurial. Personne ne veut aller travailler avec un dingue qui arrache la tête en permanence des gens autour de lui. Donc même si à cet instant précis, vous avez des envies de violence, prenez un pas, respirez et revenez à la rationalité. Ça prend quelques heures, ça prend d'apprendre à le faire. Donc je ne minimise pas pour ceux qui vivent cela la difficulté de le faire, mais c'est le chemin. Vous devez vous fixer l'objectif de revenir à la meilleure version de vous-même pour avoir vos meilleures chances de résoudre cette crise. Et après, est-ce qu'on doit réagir en stratège ou en tacticien? Ah, la question. Je vois déjà les commentaires arriver lorsque nous publierons cette rubrique, cette chronique sur notre chaîne LinkedIn. Je vois déjà tous ces gens qui vont dire mais c'est d'abord la tactique, d'abord la stratégie, mais ça ne sert à rien de faire de la tactique sans stratégie. Je vais vous proposer une séquence qui est celle que nous avons utilisée dans le cas présent et qui a bien fonctionné. Elle a fonctionné à plusieurs reprises. Ça n'est qu'une proposition. D'abord, il y a des actions immédiates à prendre et ça, c'est de l'ordre de la tactique. Donc, les premières choses qu'on va faire ne seront pas fondamentalement d'ordre stratégique. Mais par exemple, nous allons convoquer l'ensemble des collaborateurs à une réunion pour échanger sur ce qu'ils ont vécu. Et donc, on va simplement faire un email, faire un message sur les outils qu'on utilise habituellement en leur proposant de faire un rendez-vous le lendemain pour analyser, partager ensemble ce qu'ils ont vécu. Mais une fois qu'on a pris cette décision immédiate, rapide, tactique, on va commencer à penser en stratège et on va déployer une stratégie en profondeur. Parce que
à ce moment-là, on voit bien qu'il y a plusieurs schémas. Soit c'était un petit choc qui se résorbe rapidement et les choses vont revenir à la normale. Il y aura certainement du management à mettre en œuvre, des choses à changer, mais globalement, l'équipe va revenir travailler. Soit vous avez le sentiment que ça sera plus grave, et dans ce cas-là, ce n'est pas imaginable de revenir à une situation proche de la situation précédente. Et donc, vous devez commencer à prévoir les deux branches de la stratégie. Que faire si, après discussion, les choses reprennent? Que faire si ils refusent de dialoguer avec vous, par exemple? Ou bien si, après discussion, vous sentez que quelque chose s'est brisé entre vous et vos équipes. Donc là, c'est le moment de la stratégie. On prévoit plusieurs scénarios et on déroule, évidemment, la première action immédiate de cette stratégie. Et là, on revient à la tactique. Donc, c'est un clin d'œil quand je parle de stratégie versus tactique. En réalité, la séquence que je vous propose, c'est tactique, stratégique, tactique. Tactique immédiat pour les mesures d'urgence, puis stratégie pour prendre un peu de hauteur et envisager les différents scénarios, et tactique à nouveau pour mettre en œuvre les premières mesures. Donc, dans le cas qui nous occupe et dont je vous parlais, cette trahison d'une équipe qui se met en arrêt maladie collectif suite par sympathie avec un salarié licencié et qui vous voit disparaître l'intégralité de l'équipe de production d'une entreprise, la première étape, c'est évidemment d'inviter à ce moment de dialogue et de partage le lendemain matin. La stratégie, c'est de dire, si les choses reviennent normales à l'issue de cet entretien, très bien, on verra ce qu'on va changer dans le mode de management, on essaiera de trouver pourquoi et comment c'est devenu une crise de cette ampleur. Et on se dit aussi, on est toujours dans la stratégie, si ça se passe mal, c'est-à-dire s'ils ne veulent pas venir dialoguer demain, ou si après le dialogue, la situation reste la même, c'est-à-dire que si les collaborateurs se maintiennent en arrêt maladie, eh bien, on peut dès ça penser à lancer la convocation à un entretien préalable. Préalable à un licenciement, bien entendu. Troisième grande idée, continuer à faire confiance. Alors, je sais, c'est difficile de faire confiance quand on est en plein chaos et qu'on a le sentiment qu'on a été trahi. Mais le temps va passer et ce moment de l'urgence va disparaître au profit d'une nouvelle situation sur laquelle on va pouvoir faire une analyse, ce qu'on appelle un post-mortem. Essayons de comprendre quelles sont les causes premières qui ont créé cette crise. À ce stade, on aura le choix de modifier ce qui a été et ce qui est à notre portée de modifier pour que l'histoire ne se répète pas. C'est-à-dire que, ayant identifié là où les causes premières, on peut agir sur ces causes premières. Mais cette crise, comme toute crise, a aussi des aspects positifs. Et ça va être votre mission de les trouver. C'est inentendable lorsque vous êtes au milieu de l'orage. Lorsque vous avez perdu la grand voile et la moitié de votre équipage, ce n'est pas le moment de faire des plans sur le futur, mais l'orage va finir par passer. Et vous serez toujours vivant après. Et votre entreprise sera toujours vivante. Peut-être abîmée, mais les entreprises ont une capacité de résilience extrême au choc, et notamment au choc de management. Il y aura des aspects positifs. Vous allez les trouver. Et enfin, ne perdez pas confiance dans l'humain. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous aurez certainement envie de continuer tout seul et de vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai des collaborateurs? Pourquoi est-ce que je m'embête finalement si c'est pour que mon équipe me trahisse? Alors d'abord, ce n'est pas tous les matins que ce genre de choses arrive, d'accord? Et ensuite, rappelez-vous que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et qu'en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas vraiment le choix. Il va falloir construire autour de vous, et on en a parlé souvent dans ces équipes, dans ces chroniques, il va falloir bâtir une équipe
une équipe durable, une équipe sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, une équipe qui va apprécier de travailler avec vous. Et donc, notre message, c'est ne perdez pas confiance dans l'être humain, parce qu'il s'est passé une crise, ça ne veut pas dire qu'elle va se reproduire. Alors, en conclusion, eh bien, tous les entrepreneurs, et nous en avons rencontré des milliers, tous les entrepreneurs connaissent un jour une trahison, petite ou grande, de leurs équipes. Ça fait partie du chemin. Et je dirais peut-être que plus globalement que l'entrepreneur, ça peut toucher tous les managers, mais nous, chez Melchior Chassagne et compagnie, on est quand même très concentré sur les entrepreneurs. Donc, on sait que vous allez, un jour ou l'autre, vivre ce moment-là. Les causes premières vont varier d'un cas à l'autre, mais n'oubliez pas que vous faites peut-être partie, vous-même, des causes premières. Et en tant qu'entrepreneur, je dirais même que c'est assez probable. Et enfin, eh bien, comme à chaque fois qu'on se retrouve dans le chaos, c'est pas agréable, mais c'est une occasion de trouver de nouvelles idées, de trouver en l'occurrence une nouvelle organisation. Bref, c'est dans la partie chaotique du monde que se trouve le trésor, c'est là que se trouve ce qu'on peut ramener dans l'ordre pour le faire fructifier. Et donc, un peu à l'image d'un aventurier qui va se rendre dans une jungle inexplorée et qui va finir par trouver une magnifique civilisation précolombienne, eh bien, ça n'est pas en restant en ville que vous aurez la possibilité de trouver ce qu'il y a de nouveau. Alors, là, c'est un chaos qui n'est pas organisé, c'est un chaos subi. Néanmoins, c'est une opportunité, en l'occurrence, de modifier la stratégie de l'entreprise, de modifier l'organisation de l'entreprise. Et donc, ça n'est pas obligatoirement qu'une mauvaise nouvelle. Merci Patrick. Donc tu n'as pas pu t'empêcher de faire du Peterson en nous parlant du trésor qui est caché par le dragon et qu'il va falloir combattre le dragon pour réussir à aller jusqu'au trésor. Et le dragon, il est parfois beaucoup plus proche qu'on le croit, puisque tout ça se déroule dans votre propre entreprise, avec vos collaborateurs, y compris des gens en qui vous aviez confiance, une heure avant. Et donc la brutalité, quand ça arrive, nous remet fondamentalement dans une situation complexe à gérer. Mais pour en avoir vu beaucoup, il y a du soleil de l'autre côté de l'orage.